Salut, c'est Joshua, Dans cette vidéo, je voudrais aborder la question de comment améliorer le taux de conversion après le clic sur la publicité. Il y a un mythe qui est dans la tête de tout le monde avant que les gens, on va dire, entrent dans les flammes de l'expérience et se rendent compte à quel point ils ont tort. Un mythe qui consiste à dire que j'ai une offre, je fais de la pub et je vais faire des ventes ou je vais faire des prospects. Ça, c'est n'importe quoi. Vous allez l'apprendre à vos dépens si jamais vous ne tombez pas sur cette vidéo pour apprendre que c'est pas la bonne approche ou s'il n'y a pas quelqu'un pour vous le dire. Mais voilà la vérité. Donc, il y a aussi un autre élément du coup à cette réflexion-là, c'est que la publicité en elle-même, son seul rôle en réalité, c'est de vendre le clic. Et il n'y a pas de secret, il n'y a pas un petit réglage dans le business manager que vous pouvez faire pour d'un coup quadrupler vos résultats. Ça, c'est n'importe quoi. Ça va être le type d'argument qui va vous être sorti par des gourous du marketing qui vont essayer de vous vendre une formation. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est réfléchir intelligemment en regardant vos données. Et ça, c'est ce que je vous propose de faire sur cette chaîne. Vous avez énormément de vidéos qui vous expliquent comment faire de A à Z et dans l'ordre. Donc là, le sujet de cette vidéo, c'est vous dire quelle est l'approche à avoir, comment comprendre la publicité et sur quoi vous allez pouvoir avoir l'impact le plus important pour améliorer les performances de vos campagnes. La publicité, finalement, ça se résume à un visuel, une image, du texte, le texte principal, le titre, éventuellement une petite description qui n'a aucun impact particulier, et du ciblage. Vous allez essayer de cibler du mieux que vous pouvez votre publicité et montrer une publicité qui soit la plus parlante possible. Cela étant, une fois que vous avez fait ça, certes, il y a toujours une marge de manœuvre, mais la métrique principale, si on considère que vous avez fait votre ciblage du mieux que possible, et cette chaîne vous explique comment faire avec des audiences similaires, personnalisées et principales. Une fois qu'on part du principe qu'on a suffisamment bien ciblé, et que on a travaillé nos visuels, on a vu qu'on avait un coût par clic de 60 centimes, qu'on estimait que c'était un peu trop, on a réussi à descendre à 40 en changeant les visuels, en invitant plus à l'engagement, en étant un peu plus percutant peut-être dans le texte, etc., etc. À partir de ce moment-là, le problème, c'est plus la pub. Le problème, c'est tout ce qui se passe après la pub. Et ça va être l'offre en elle-même. Donc, il y a deux piliers sur lesquels il faut travailler en priorité pour améliorer les résultats de ces pubs si on veut vraiment modifier, avoir un impact sur les résultats. Ça va être votre offre et le packaging entre guillemets de votre offre. Le packaging, c'est quoi? C'est votre site. C'est quel message vous véhiculez sur la page de destination, sur la page de paiement initié, pour les upsells. Quelle couleur a votre bouton? Est-ce que votre bouton est bien mis en avant? Est-ce que le feeling quand on est sur votre site invite à la confiance ou pas? Donc voilà, ça va être vraiment les deux piliers. Donc je répète, l'offre et en somme le packaging, donc votre site internet, votre site et votre offre. Le fond et la forme si on veut. L'offre, c'est quelque chose de très important et ce sera le sujet d'une vidéo à part entière. Mais en somme, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une bonne offre, c'est une offre qui propose aux gens de gagner plus qu'ils ne vont perdre. Ça, c'est le concept théorique au niveau psychologique. Si vous demandez de l'argent, et normalement si vous êtes un business, c'est ce que vous allez faire, vous allez demander de l'argent en échange d'un service ou d'un produit. Cet argent représente une perte pour la personne qui va vous le donner. Et il faut que vous vous assuriez que le delta entre l'argent que cette personne va perdre et ce qu'elle va gagner grâce à votre produit ou votre service soit le plus grand possible. C'est pour ça que le but, c'est d'avoir une offre qui soit bien sur le fond, c'est-à-dire sur le marché. Est-ce que votre offre est bonne ou pas? Donc il faut que le produit soit excellent, mais il faut aussi qu'on augmente ce delta en rajoutant par exemple des bonus, en ajoutant de l'urgence, etc. Donc 10% de réduction avant telle date, c'est une offre limitée à un certain nombre de personnes, etc. Il y a plein d'approches psychologiques pour justement augmenter ce delta et augmenter le taux de conversion. Ça, je l'aborderai dans une autre vidéo, mais au moins vous savez ici que votre offre, c'est un pilier fondamental si vous voulez que ça marche vos publicités. Si vos publicités ne marchent pas,
je sais que ça fait mal et que c'est dur à entendre, mais il faut peut-être considérer que votre offre est nulle. Donc, il ne faut pas le dire comme ça, mais vous avez compris ce que je veux dire. En tout cas, voilà, il faut toujours être très critique de son propre produit, même si on a tendance à penser qu'il est excellent. Il l'est probablement pas autant qu'on le pense. Et voilà, il faut comparer avec la concurrence, il faut regarder le prix, il faut regarder si on donne suffisamment de raisons aux gens de convertir tout de suite. Et le deuxième point, ça va être le taux de conversion du site. Donc ça va être toute la partie packaging. C'est dans quel paquet cadeau est-ce qu'on va présenter cette bonne offre du coup, maintenant qu'elle est bonne. On va ici essayer de travailler sur le titre de la landing page, donc la vue de page de destination, enfin de la page de destination. On va essayer de travailler le sous-titre, on va travailler les couleurs, les boutons, les contrastes. Voilà, donc il y a beaucoup de travail d'UX, de user experience. Je vous conseillerais honnêtement d'investir dans un consultant UX pour améliorer le taux de conversion de votre site web, voire plusieurs pour essayer de recouper les conseils principaux qu'il pourrait vous donner. En soi, embaucher un consultant UX, ça peut se faire pour pas grand chose. Vous n'êtes pas obligé de le mettre sur une mission super compliquée, tout simplement de lui dire voici mon entonnoir de vente en lui envoyant différentes URL et il peut vous donner des pistes excellentes pour peu de temps et donc pour peu d'argent. Voilà, donc pour résumer, la publicité c'est bien, mais c'est honnêtement peut-être 20% de l'impact. Il y a 80% du travail qui se fait sur votre offre et sur le packaging de votre offre, donc c'est-à-dire le site web. Voilà, donc concentrez-vous là-dessus si vous voulez vraiment faire partie de ceux qui vont pouvoir dans le temps capitaliser sur la publicité sur Facebook et sur Instagram pour générer du business. Voilà. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à la chaîne.